Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons en ces dernières réunions du mois de février, c'est 22 février 2021, et notre rencontre dénommée Parole d'encouragement. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces moyens que le centre évangélique La Bannière Nantes met à notre disposition pour répondre à ces rendez-vous que Dieu nous a donnés. Voilà, nous allons ensemble cogiter autour de la parole, une histoire que nous connaissons très bien, mieux que moi, mais nous allons ensemble ce matin essayer d'en parler pour nous encourager en cela et nous aider à comprendre certaines pensées du Seigneur à travers cette histoire des disciples d'Emmaüs. Il parle sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons aussi intituler notre exhortation de ce matin sur le chemin d'Emmaüs. Bien, gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer notre moment d'exhortation de la parole. Sanctifie ta parole ce matin, Adonai. Nous te rendons grâce et nous t'élèvons, tout-puissant, Sauveur, Créateur des cieux et de la terre. Parle à travers de ton instrument inutile et communique ta pensée à quelqu'un à travers ces discours que nous allons tenir tout à l'heure dans le nom de Jésus. Fais du bien à mon âme, fais du bien à une âme qui me suit à travers ces moyens de la technologie. Merci pour ce matin du 22 février. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous étions endormis et nous nous sommes réveillés parce que Dieu, tu es notre soutien. Merci et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis heureux encore ce matin de vous savoir nombreux en train de suivre ces moments dénommés Parole d'encouragement du centre évangélique La Bannière Nantes. Bien-aimés, nous sommes que la voix, juste les cordes vocales, mais le message, c'est celui que nous appelons Yoshua Mashiach. Raison pour laquelle soyez attentifs et écoutez le message que le Seigneur parle à son épouse à travers de tous ces temps que nous passons autour de sa parole. Amen. Parce que la parole de Dieu ne change pas, mais elle a la capacité de changer des vies. Elle a la capacité de bousculer l'histoire de quelqu'un. Et ce matin, je crois qu'elle va faire du bien à quelqu'un qui me suit sur ces réseaux et à moi-même aussi. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes dans les livres d'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13, une histoire que nous connaissons. Je vais devoir procéder à la lecture. Luc chapitre 24, verset 13, nous dit ceci. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir avancer, nous allons déjà insister là-dessus. Ces disciples étaient, je peux dire déçus, étaient dans la tristesse, étaient dans l'angoisse, étaient dans les désespoirs. Pourquoi? Nous sommes dans le contexte où Jésus-Christ est resté pendant 3 ans et demi avec ses disciples. Et les voilà, Jésus est mort. Et alors, il a été enterré. Ça, c'est le 3e jour. Il a manifesté déjà sa résurrection alors que les femmes sont allées au tombeau pour l'embaumer. Et ses disciples ont entendu aussi les femmes dire que Jésus était ressuscité. Mais cela ne les a pas suffi de croire en cette parole. Pourquoi? C'est l'angoisse. Leur cœur était froid. Ils ne pouvaient pas croire à ce qui s'est passé. Pourtant, Jésus, pendant son ministère, les avait informés. Voilà ce qui allait se passer pour le Fils de l'homme au jour de sa chair. Il est en détaillé et jusqu'à même à la mort et même à sa résurrection. Mais ces hommes étaient désespérés.
Et à cause, bien aimé, du désespoir, ils ne se sont même pas rendus compte que Jésus était l'homme qui venait de les rapprocher pour faire route ensemble avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois, tellement que nous sommes noyés dans les soucis, nous sommes noyés dans nos problèmes, nous sommes engloutis dans nos désespoirs, nous ne nous rendons pas compte quand la parole passe par notre chemin. Hier, c'était Jésus physiquement qui passait, mais aujourd'hui, la parole passe à travers les réseaux sociaux. La parole passe, même à l'église où tu vas, la parole passe de plusieurs manières. Et la Bible nous dit, même la nature nous enseigne des choses sur Adonai. Nous sommes tellement engloutis, nous sommes submergés par nos soucis, par les désespoirs, par la tristesse. Nous ne nous rendons pas compte que la parole est en train de passer. Ce matin, fais très attention. Ouvre tes oreilles et fais attention à la parole. Parce qu'elle peut changer ta vie. Donc, c'est bien aimé, aller passer à côté de la bénédiction qui était la leur. Pourquoi? À cause de la tristesse. Ils n'ont pas reconnu le maître. Peut-être, les gens peuvent dire, parce qu'il venait de ressusciter, il avait changé de posture. Peut-être, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais les temps que Dieu te visite? Est-ce que tu reconnais les temps que Dieu passe dans ta famille? Est-ce que tu reconnais les temps que Dieu passe dans ton travail? Est-ce que tu reconnais les temps que Dieu passe dans la vie de tes enfants, etc. Est-ce que tu reconnais? Ou bien tu es noyé dans les larmes de tes soucis, tes jours ruisselantes, plein de larmes, etc. Des désespoirs. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à travers cette parole que nous sommes en train de cogiter ensemble, que Dieu peut passer par ton chemin, Dieu peut passer par ta maison, que dis-je, il est en train de passer par sa parole. Parce que Jésus est la parole. Fais confiance en ces paroles. Verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Voyez-vous, la tristesse avait fermé leurs yeux. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu es triste parce que tu as été déçu. Tu es triste parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Tu es triste parce que tu es encore célibataire. Tu es triste parce que ton âge a avancé. Pense à Sarah, devant ménopause. Tu es triste parce que tu es mortifié à gauche, à droite. Pense à Anne. Tu es triste. Que sais-je encore? Mais il y a eu des hommes et des femmes qui sont des héros et des héroïnes dans la Bible, qui sont passés par les mêmes chemins que toi et moi. Dieu est capable de changer les circonstances de ta vie. Jésus s'est rendu compte que ces hommes n'ont même pas remarqué c'est moi. Pourtant, je suis resté 3 ans et demi avec eux. Les voilà, ils ne m'ont même pas reconnu. Verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu les seuls? Écoutez, jusqu'où ils sont aveuglés de reconnaître que c'est le maître qui est en face d'eux. Ressuscité des sur quoi? Si hier il était maltraité sur la croix, mais cette fois-là il est ressuscité. Il vient de vaincre la mort et le pouvoir de l'enfer. Jésus de Nazareth. Yoshua Mashiach. Mais ils n'ont pas reconnu. La Bible dit, verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus répond, quoi? Leur dit-il, et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
Et maintenant, écoutez leur discours. Je suis dans la version 8 secondes. Il dit, ce qui est arrivé aussi au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Il commence à parler de Jésus au passé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu parles de Dieu au passé dans ta vie. Je me souviens des jours d'autrefois, disait le livre des psaumes. Je me souviens encore. Dieu n'est pas au passé, bien-aimé. La parole est encore d'actualité aujourd'hui. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et du reste, ils étaient en face des noms qu'on appelle ressuscités du troisième jour. Il parle au passé, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, écoutez, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, nous espérions, mais avec tout cela, le troisième jour, avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelqu'un, voilà bien aimé, jusqu'où ils sont devenus incrédules. Le cœur est resté froid, ce que nous avons vu le lundi passé, pardon. Tellement que les problèmes te dépassent, la bonne nouvelle n'arrive plus à te pénétrer parce que ton cœur est froid. Il dit ceci, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et alors, et vous? Vous croyez ou pas? Non, ils ne croyaient pas. Sinon, ils seraient restés à Jérusalem. Il dit 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Mais alors, ça ne suffit toujours pas. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes. Homme sans intelligence. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse pour que tu croies à la parole? Le souffle de vie que tu as ce matin, bien-aimé, beaucoup n'en ont pas. Mais tu veux quoi pour croire à la parole? Ils ont vu des femmes, ils sont allés vérifier. Et ils disent aussi clairement que parmi nous, certains sont allés vérifier et que c'était vrai. Mais, voyez-vous, on ne peut pas croire à ces ragots. Passez-moi l'expression. On ne peut pas croire à n'importe quoi. Comment peut-il ressusciter? Mais Jésus vous a annoncé. Mais juste une parenthèse avant que nous puissions aller et peut-être finir cette exhortation. Et ils disent, nous croyons qu'il allait délivrer Israël. Donc ici, juste une parenthèse rapidement pour notre culture biblique. On avait comme l'impression, en Israël, et ils pensent que Jésus n'était venu que pour une délivrance politique. Parce qu'ils étaient sous l'oppression des Romains. Ils étaient sous l'occupation des Romains. Donc ils pensaient que la direction de Jésus serait une direction politique aussi. Être un roi d'Israël pour les délivrer des Romains. Hélas, Jésus avait une mission au-delà de leur entendement, de leur manière de penser. Bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs, es-tu, n'est-ce pas, sur le chemin d'Emmaüs? Ou bien es-tu ces genres de femmes ou ces genres des hommes qui sont allés vérifier dans les sépulcres? Ils ont résolu de pouvoir s'en aller de Jérusalem. Pourtant, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, bon, que dis-je, Jésus avait demandé à ses disciples de rester sur place à Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Ils avaient un message, ils avaient une recommandation, mais le cœur est resté froid. Et ils ont pris la résolution de s'en aller. Et pour terminer cette pensée, bien-aimée, la Bible dit,
Au verset 27, et commençant par Moïse, ça c'est maintenant Jésus commence, donc verset 26, pardon, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui les concernait. Bien-aimé, Jésus a commencé encore une théologie pour ces gens. Il a commencé encore leur enseigner ce qu'il avait déjà enseigné à 3 ans et demi. Jésus est extraordinaire. Un enseignant redoutable et merveilleux, qui est patient, qui peut revenir encore et encore sur des leçons. Que ce matin, Jésus revient sur une leçon dans ta vie, sur une leçon dans ma vie, que nous n'avons pas compris, pour que nous puissions comprendre et que nous puissions avancer avec lui. Alléluia. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et ils entrèrent pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant d'eux. Et, verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'éleva à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Bien-aimés dans le Seigneur, la ville où ils étaient en train d'aller, Emmaüs, est distancée plus ou moins de 12 km, parce qu'on parle de 60 stades, de 12 km de Jérusalem, plus ou moins 2 heures de marche. Donc, ils ont perdu 2 heures aller et 2 heures retour. Donc, plus ou moins 24 km. Pourquoi? À cause de la tristesse. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire à toi, mon frère, ma soeur, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu ne peux pas croire à la parole, eu égard à ta situation. C'est vrai, ta situation a perduré. C'est vrai que les réalités qui sont les tiennes sont tellement compliquées que moi, je ne peux même pas imaginer. Cependant, la parole est la parole. La parole dit vrai. La réalité pour ces hommes, c'est que Jésus, ils ont vu Jésus être crucifié, jusqu'à mourir et être enterré. Ils avaient raison peut-être, parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Mais Jésus leur avait dit quoi sur sa parole? Raison pour laquelle il est revenu pour leur dire, pourquoi êtes-vous aussi incrédules? N'ai-je pas enseigné ces choses? Jésus veut que nous puissions nous appuyer sur la parole. Parce que la foi est bâtie sur sa parole, pas sur la réalité. Bien-aimé, la parole est la vérité. Et ce matin, ne va pas à Emmaüs. Ce matin, reste à Jérusalem. Parce que Jésus-Christ est ressuscité et il va te faire du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole. Nous voulons, oh Dieu, ne pas suivre le modèle de ces hommes, les disciples d'Emmaüs. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui croient en ta parole et qui te faisons confiance malgré les réalités qui sont en face de nous. Bénis ta parole et bénis cette semaine du 22 jusqu'à la fin, parce que nous sommes à la fin de ce mois de février. Tout doucement, nous sommes en train de nous éloigner du commencement de la genèse de cette année. Merci pour ta grâce. Bénis quelqu'un ce matin et sanctifie Jésus Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et bonne semaine à nous tous. À la prochaine au mois de mars. Amen. Bye.